Bonjour les Vierges et bienvenue dans notre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors dans ce tirage qui va se passer en deux temps, on va d'abord aller voir dans la première partie, on va laisser venir les messages à nous avec un jeu Lenormand. Et dans la seconde partie, on va aller voir les trois décans de la Vierge. Ça vous permettra en fait d'avoir un message supplémentaire en fonction de votre jour de naissance. Pour chacun des trois décans, je vais tirer une carte conseil avec l'oracle Magie de la Terre et on va faire un lancer de dés également pour chacun pour avoir des messages additionnels. Voilà, donc ça permettra d'avoir quand même quelque chose d'un peu plus personnel en fonction de votre décan. Bien entendu, ça reste un tirage général, donc il y a des infos qui vont résonner en vous et d'autres qui seront plutôt destinées à d'autres vierges. C'est tout à fait normal, tout ne peut pas vous parler. Par contre, si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous personnellement, c'est possible à partir de 15 €. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 6 formules proposées. Ça va de 15 à 135 €. Il y a vraiment tout type de formules. Je vous laisse aller consulter tous les détails sur mon site. Dernière petite info importante avant de commencer votre tirage, je vais bientôt organiser un concours pour fêter les 10 000 abonnés sur TikTok. Alors là, je suis à 7 700, mais ça avance assez vite. Donc quand on aura atteint les 10 000, je mettrai en place un concours par tirage au sort où il y aura des guidances à gagner avec moi. Donc je vous encourage vivement à aller me rejoindre sur TikTok et puis comme ça, vous pourrez voir également le travail que je fais là-bas qui est différent de YouTube. Ce sont des petites vidéos très courtes. Chaque semaine, vous avez un tirage pour votre signe ainsi que des tirages interactifs et pas mal d'autres choses. Voilà, donc je vous laisse aller me rejoindre là-bas si vous le souhaitez. Allez les amis, on lance le générique et on commence tout de suite après. Ok, allez, on va commencer avec une carte de l'oracle de la citadelle qui va nous servir d'introduction de tirage. En fait, la carte qui va sortir va vous donner le contexte dans lequel vous allez évoluer les vierges au mois de mai 2024. C'est parti. Hop, et vous avez eu la carte du roi qui nous parle de contrôle revers de fortune. Ok, voici ce que l'on vous dit, je vous l'affiche à l'écran. Le roi rappelle que tenir les choses pour acquises peut avoir un impact définitif. C'est le moment idéal pour prendre conscience des bienfaits qu'apporte la résolution d'un problème, même si cela vous semble déjà évident. Ne rejetez pas la sagesse de ceux qui tentent de vous montrer une nouvelle façon de trouver une solution. Alors avec cette carte les vierges, eh bien, on nous dit qu'au mois de mai, il y a un problème qui va trouver une solution et ça pourrait être de la part de quelqu'un d'extérieur. Donc c'est peut-être au cours d'une discussion que vous allez communiquer au sujet de vos problématiques actuelles et une personne, un ami, un membre de la famille, un collègue, peu importe, pourrait vous ouvrir l'esprit en vous apportant une solution à laquelle vous n'avez vraiment pas pensé avant. Donc d'une part, on nous dit que il y a vraiment cette résolution qui est en chemin et d'autre part, on vous dit qu'il faut prendre conscience vraiment de tous les bienfaits que ça peut vous apporter. Alors ça va s'appliquer pour certains dans la vie professionnelle, pour d'autres financière, pour d'autres ça va être au niveau amoureux, peu importe, mais en tout cas on a une résolution. Le roi est une carte vraiment très puissante, hein, c'est donc une figure royale, donc un personnage qui a du pouvoir ici, mais on nous parle quand même de contrôle. Par contre, quand on parle de revers de fortune, je pense que ça veut dire que parfois, quand on a des solutions qui viennent à nous comme ça, sans faire trop d'efforts, on ne prend pas le temps de les apprécier réellement. C'est un peu le revers de toutes les personnes qui ont du pouvoir, c'est-à-dire qu'à force d'avoir du pouvoir, on s'habitue, et par conséquent, le revers de la fortune, c'est qu'on ne profite pas réellement de tous les bienfaits que ça peut nous apporter. Donc on va aller voir maintenant avec le jeu Lenormand la suite du tirage et on va laisser venir les messages à nous pour vous les vierges. Alors on commence avec la lune, ok, qui est une carte qui nous parle d'intuition, de connexion avec vos émotions intérieures. Ça peut parler aussi de reconnaissance dans le milieu professionnel. Quelle est la carte qui va avec la lune s'il vous plaît ? Eh bien c'est la faux. Ah ok. Bon on parle bien d'une récompense ici les vierges parce que la faux c'est une carte un petit peu de récolte. Regardez sur l'image on y voit une charrette qui est bien remplie à ras-bord. La faux est posée dessus. Donc on peut dire que la récolte a été très bonne. C'est une carte qui vient nous parler pour le côté positif du fait de, comment dire, d'avoir une récompense pour des efforts qu'on a fournis.
Donc si au niveau professionnel, vous avez maintenu vos efforts de manière à accéder à un nouveau poste ou avoir plus de responsabilités ou pour décrocher quelque chose, une sorte de compétition aussi, peu importe, on sent qu'ici il y a une vraie récompense possible au mois de mai parce que vous avez donné beaucoup d'énergie, ok? Et puis la lune, comme je vous le disais, c'est aussi la reconnaissance dans le travail. Donc pour moi, professionnellement, il y a un truc qui va se débloquer ici, c'est très très bon. Le côté négatif maintenant de la carte de la faux, c'est que ça peut nous parler du fait de couper les liens avec une personne. Donc ça peut être sentimental, amical, professionnel, peu importe. Mais en tout cas, quand vous avez décidé de couper les liens, ça veut dire que vous allez prendre vos distances parce que cette personne est toxique pour vous, elle vous a trahi ou il y a eu quelque chose qui vous a pas plu. C'est peut-être aussi se rendre compte qu'une relation n'a plus vraiment grand-chose à vous apporter, on a fait le tour de la question et qu'il est peut-être temps maintenant de dire stop. Donc pour moi, de toute façon, avec la lune, d'entrée de jeu, on nous dit ici que vous êtes extrêmement sensible au mois de mai, un petit peu plus que d'habitude, on va dire, et vous êtes également plus réceptif à vos propres émotions, vous allez mieux les comprendre et les analyser, mais vous serez aussi très réceptif aux émotions des autres. Et attention, parce que ça peut vous rendre un peu trop sensible à la critique, et ça peut également vous rendre manipulable, c'est-à-dire que vous serez tellement peut-être tourné vers les autres qu'il y a des gens qui pourraient aussi en profiter. Voilà, donc attention à ça. Mais bon, moi ce que je ressens, c'est que surtout ça nous parle de professionnel. Après, vous l'adaptez bien sûr à votre expérience de vie. Qu'avons-nous d'autre pour les vierges, s'il vous plaît? La carte de l'arbre, ok. Et le renard, ok. Alors avec ces deux cartes, eh bien, on nous dit que vous devez faire preuve au mois de mai de patience par rapport à un projet, par rapport à peut-être à une relation aussi. Il y a peut-être quelqu'un que vous attendez avec impatience, que cette personne se décide pour enfin vivre quelque chose avec vous. Ça peut être la patience par rapport à un projet que vous avez réellement hâte de commencer à lancer ou à vivre. Mais au mois de mai, quand la carte de l'arbre sort, c'est pour vous dire que ça ne sera pas forcément durant ce mois qu'il y aura une réelle avancée. Ok ? En revanche, pendant que vous attendez que cela arrive, vous pouvez mettre votre énergie ailleurs. La carte de l'arbre, c'est également une carte de réflexion. Donc là, il y a des vierges qui vont se lancer dans une introspection ce mois-ci. On vous conseille d'ailleurs de vous rendre dans un endroit qui est plutôt calme, un endroit un peu isolé, où vous serez vraiment seul, où il n'y a pas vraiment de bruit autour de vous gênant, de manière à avoir une clarté d'esprit dans vos réflexions. Parce que c'est grâce au fait de réfléchir profondément à un sujet que l'on peut trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé avant. On a déjà vu avec le roi qu'il y a des solutions qui peuvent aussi venir de l'extérieur. Donc dans tous les cas, c'est un mois, j'ai l'impression, où il y a plein de bonnes nouvelles qui vont arriver à vous. Enfin, pas forcément des bonnes nouvelles, entre guillemets, hein, mais plus des solutions. Voilà, des solutions par rapport aux problématiques que vous vivez depuis peut-être un certain temps. Donc c'est super, parce que s'il y a des solutions qui viennent, ça veut dire qu'il y a des déblocages qui arrivent ensuite. Ok ? Par contre, avec le renard, on nous parle de stratégie, on nous parle d'intellect, de ruse et d'observation. Donc il va falloir que vous vous positionnez un peu comme le renard en observateur, caché derrière ces buissons, qui observe une scène pour savoir quelles sont les actions qu'il peut faire ensuite, comment agir, quelle est la meilleure solution pour intervenir. Donc pour moi, pas de précipitation les vierges au mois de mai, c'est vraiment un mois qui est dédié à la réflexion, à l'analyse pour une meilleure compréhension. Nous avons également la carte du livre. Ok, très intéressant, mais je vais attendre la carte suivante. Ça peut nous parler de beaucoup de choses. Et on a les souris. Ok. Alors pour moi ici, il y a des vierges qui gardent un secret en eux et qui n'ont pas forcément envie de le révéler. Alors ça peut vous concerner vous ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas ça vous tracasse, d'accord ? Ça peut concerner un proche, mais c'est quelque chose qui vous gêne énormément. C'est quelque chose sur lequel vous essayez de travailler seul, mais quand les souris sont là, ça veut dire que ça revient en fait inlassablement à chaque fois parce que vous n'arrivez pas à gérer la situation. C'est quelque chose dont vous ne parlez pas, hein, je le répète, mais on est sur quelque chose de secret avec le livre qui n'est pas encore révélé, qui est caché. Pour moi, c'est une émotion, et en plus c'est vrai que c'est aligné avec la lune, donc c'est parfait, c'est une émotion qui est intérieure, c'est quelque chose que vous essayez de lutter contre ça. Ça peut être une crainte, une incertitude, un doute, ça peut être aussi un manque de confiance en vous, envers quelqu'un ou envers l'avenir, mais c'est quelque chose dont vous ne parlez pas aux autres. Donc pour moi ici, à partir du moment où c'est un mois de réflexion et qu'il y a des solutions qui viennent, eh bien il va falloir peut-être vous ouvrir à la communication, peut-être commencer à verbaliser un petit peu ce qui vous tracasse,
quel que soit le sujet d'ailleurs, parce que comme c'est un mois d'ouverture et de solutions qui viennent à vous, bah, c'est peut-être le bon moment pour parler des choses que vous gardez à l'intérieur de vous. Ok? Donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression aussi avec le livre que vous allez apprendre une leçon très importante ce mois-ci. Donc quand on apprend quelque chose, on grandit intérieurement, intellectuellement et spirituellement, et par conséquent on gagne en sagesse et on va pouvoir bien avancer. Donc vous voyez encore une fois, on va toujours dans le même sens avec ce tirage. C'est vraiment une avancée qui est quand même très concrète ici pour les vierges. Et puis enfin, une dernière possibilité avec ces deux cartes-là, vous pourriez vous faire du souci au sujet d'un contrat ou d'un document important. Le livre peut symboliser un document que l'on peut signer, quelque chose qui est un peu officiel en fait. Et pour certains vierges, il y a une angoisse par rapport à ça. Alors soit c'est par rapport à un achat immobilier, vous n'êtes plus sûr de vous, donc vous hésitez à signer. Ça peut être aussi un contrat de travail, soit que vous avez peur de perdre, ou bien vous avez peur de le concrétiser après la période d'essai parce que vous ne savez pas si ça vous plaît vraiment. Mais en tout cas, il y a une angoisse intérieure. Donc mon conseil, encore une fois, quand il y a les souris, c'est de verbaliser, de laisser sortir un petit peu vos craintes en demandant des conseils à vos amis en fait. Qu'avons-nous d'autre pour les vierges au mois de mai 2024, s'il vous plaît? La carte des oiseaux, ok. Une carte de communication, mais un petit peu maladroite. En général, on n'arrive pas vraiment à trouver ces mots, mais on fait l'effort quand même de s'exprimer. Et puis on a la carte de l'ours, d'accord. Bon, c'est bien, vous avez un esprit assez combatif quand même, les vierges, pour concrétiser plein de choses ce mois-ci. L'ours ici, il va vous prêter son charisme. C'est une carte vraiment qui représente une personne indépendante, qui est douée pour les affaires, qui gère très bien sa vie, qui en général est proactif, donc il arrive à trouver des solutions lui aussi. Donc ça, c'est très très bien. C'est aussi très bon pour l'argent, hein. L'ours, bonne santé financière en général avec cette carte-là. Associé à la carte des oiseaux qui nous parle voilà, de communication, mais un peu distordue, qui part dans tous les sens et un peu maladroite, on a quand même une certaine nervosité, une agitation qui va vous caractériser en plus de la carte de l'ours. Donc pour moi, c'est un ours que vous avez, mais un ours un peu stressé. C'est-à-dire que, bah ouais, mais malgré le stress, ce qui est super, c'est que vous arrivez quand même à aller de l'avant. Parce qu'en général, quand on est un peu nerveux, on peut aussi se dire que bah non, on va baisser les bras et on fera rien pour arranger les choses. Non, là vous avez l'esprit combatif de l'ours, mais associé avec voilà un peu de nervosité. Mais c'est pas grave, vous allez quand même vers de l'avant. Donc c'est très très bien. Au niveau sentimental, il y a des vierges qui vont peut-être prendre contact, en tout cas il y aura des communications un petit peu nerveuses avec un ex masculin. L'ours, c'est un ex-amant, un ex-mari, c'est quelqu'un de masculin avec qui vous avez eu une histoire dans le passé. Donc il est possible qu'au mois de mai, il y a un recontact, mais on n'est pas sur un recontact pour reconquérir la personne. Il y aura des communications parce que cette personne va peut-être prendre de vos nouvelles et puis ça va un petit peu partir en live. Alors ça parle pas forcément de dispute ici, hein, mais on parle de discussion qui est un peu gênante. On sait pas trop quoi répondre, on est un peu nerveux. Voilà un petit peu l'idée. Donc je parle pas d'un retour affectif ici, parce qu'en plus je sens que vous allez prendre le dessus avec l'ours, donc c'est-à-dire aller de l'avant et non pas retourner en arrière dans le passé. Allez, on va voir deux dernières cartes avec ce jeu. On ira voir une carte de conclusion avec la citadelle, et après on fera les 3 décans de la Vierge. Vous avez le bateau qui nous parle d'un grand déplacement ou d'une longue distance, mais également d'opportunités en affaires. Et puis on a l'encre qui va avec. Bah, écoutez, c'est parfait, c'est quand même 2 cartes qui vont assez bien ensemble. Donc les vierges, sur ce mois de mai, il est question soit de vacances, de voyage ou d'un grand déplacement, qu'il soit privé ou professionnel. Ça peut être soit vous qui faites ce déplacement, soit c'est quelqu'un qui va venir vous rejoindre mais qui vient de loin. Ok, donc ça peut parler de retrouvailles avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et ça c'est toujours sympa. Et ça peut parler, comme je le disais aussi, d'opportunités en affaires, parce que c'est une carte qui est favorable à la négociation pour des marchandises, pour des biens, des objets, etc. Pour toute chose en fait qui coûte un certain coût mais qu'on peut quand même réussir à négocier derrière. Donc très très bon. Ça peut parler aussi d'un héritage qui est en chemin pour certains d'entre vous. Évidemment on est sur un tirage général donc voilà, je me doute bien que tous les vierges ne vont pas hériter au mois de mai, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Il y a des messages qui sortent, il faut aussi les communiquer, donc vous prenez que ce qui vous parle. Avec l'encre ici, on a une idée de retour à un équilibre, à une stabilité due à ce déplacement ou cette opportunité en affaires. Donc ça va vous apporter vraiment du positif, hein. Alors, soit vous êtes extrêmement fatigués les vierges et vous avez prévu des vacances au mois de mai qui vont vous faire le plus grand bien, très clairement, parce que ça va vous ressourcer, ça va vous ancrer. C'est très très bon ici, ça va vous redonner une stabilité que vous aviez perdue. Et puis pour d'autres, ce projet là de négociation de quelque chose, ça peut être un bien immobilier, ça peut être
Négocier pourquoi pas son salaire aussi, c'est possible, hein. On parle de tout type de négociation. Dans tous les cas, votre combativité dans la négociation sera positive et vous amènera à un retour à l'équilibre. L'encre, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de, quand on est dans un environnement agité, que tout se désharmonise, que tout est déréglé, eh bien, elle vient tout remettre en ordre. Elle nous apporte vraiment l'harmonie, la sérénité d'esprit et l'équilibre. Donc très très bonne carte pour ceux qui sont stressés et qui recherchent justement à mettre un petit peu à plat les choses pour vivre, entre guillemets, leur mois un petit peu plus normalement, sans stress. Ça va être très très bon pour vous. On va aller voir maintenant une carte de conclusion pour avoir un petit conseil par rapport à ce tirage que l'on vient de faire pour vous les vierges. Alors, vous avez la très belle carte de l'Avare qui nous parle d'entêtement et d'implacabilité. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Au fond, nous sommes tous un peu l'avare. Ne laissez pas votre égoïsme et l'incapacité d'admettre vos erreurs vous consumer. Faites preuve d'empathie et mettez-vous à la place des autres. Cette situation difficile peut être abordée différemment. Changez de point de vue, vous pourrez alors trouver un honnête compromis. Alors, c'est une carte intéressante parce que ça vient soulever une question dont on n'a pas forcément parlé ici dans le tirage. Au mois de mai, les vierges, on nous dit qu'il y a peut-être un ego assez développé pour vous ce mois-ci, une tendance à vous centrer sur vous-même, alors ce qui n'est pas quelque chose de négatif à la base, puisque on l'a vu, hein, la combativité de l'ours, bah, ça veut dire qu'on va se recentrer sur nos problèmes et qu'on a la volonté de les régler le plus vite possible, donc ça prouve aussi votre courage et votre détermination, donc c'est très très bien. Mais il ne faudrait pas en oublier un petit peu ce que vivent vos proches, les gens autour de vous auxquels vous tenez. Parce que c'est bien de parler de vous et de leur montrer que vous êtes très combatif et tout ça, mais peut-être que eux, ils ont peut-être besoin de votre aide également ou de votre écoute. Donc n'hésitez pas peut-être à renouer des liens avec des gens lors d'une conversation. Si vous trouvez que vous parlez beaucoup de vous, essayez aussi de vous tourner vers les autres, posez-leur des questions, etc. C'est un simple conseil parce que la carte de l'avare, bah, elle est synonyme effectivement... on est centré sur soi, c'est un petit peu égoïste, c'est un petit peu, voilà. Alors, j'aime pas parler de ce genre de notions négatives, mais vous comprenez bien que c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui pourraient vous reprocher de parler un petit peu trop de vous. Donc, pour éviter ça, eh bien, tout simplement, essayez de vous tourner un petit peu plus vers les autres. On voit très bien hein, sur cette carte, l'illustration est vraiment magnifique, mais que la personne, elle est centrale sur cette carte, et puis il y a tout qui est en mouvement autour d'elle comme ça, et elle est vraiment le cœur de la cible. Donc ça vous représente vous si vous voulez, mais on a un œil fermé en plus qui est dessiné sur la poitrine de la personne, ce qui veut dire que vous ne voyez pas dans votre petit monde, vous ne voyez pas peut-être les appels à l'aide de personnes autour de vous, ou les gens qui essayent de, peut-être sans s'y prendre correctement, de parler d'eux, mais vous recentrez tout sur vous, c'est un petit peu ça, ok? Donc essayez de vous ouvrir vraiment les vierges, et il faut pas que ça vous consume de l'intérieur, parce qu'on nous dit aussi avec cette carte qu'il est possible que ça vous ronge un petit peu, comme les souris, hein. Les souris c'est exactement ça, c'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, dont vous ne parlez pas. On sent aussi que le personnage sur la carte est assez seul. C'est un personnage qui est en lévitation, comme ça, qui a la tête un peu baissée, on le sent pas forcément très heureux, mais il se passe beaucoup de choses dans sa tête, mais il est très centré sur lui. Alors même si c'est pas facile, faites l'effort au mois de mai, les vierges, eh bien, de prendre la parole pour les autres, de leur poser des questions, de les inviter à se confier à vous aussi, puisque des relations saines, ça va tout simplement dans les deux sens. On va maintenant aller voir les 3 décans de votre signe. Si vous êtes du premier décan, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes du deuxième ou troisième décan, j'ai mis un timer dans la description de la vidéo YouTube. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le chapitre qui vous convient. Allez, c'est parti. Alors, vierge du premier décan, quel est votre conseil en mai 2024? Hop, on a eu la Voie lactée. Elle sort vraiment très rarement, cette carte-là. Je l'adore, je la trouve déjà magnifique. Et vous allez voir que le message est très intéressant. Voici ce que l'on vous dit. Vous avez perdu votre perspective. Il est temps de revenir en arrière, de respirer et de vous éloigner pour aller collecter des informations afin de retrouver votre point de vue sur la situation. Ce détachement n'implique pas l'indifférence. Cela indique simplement que vous regardez les choses, mais d'un peu plus loin. C'est une vision qui n'est pas assombrie par les émotions, le jugement ou le souci du résultat, mais qui conserve une conscience indépendante. Le témoin, cet aspect intérieur qui observe tout ce qui se passe dans votre vie, vous prête ici ses yeux. Et à travers ces lentilles de conscience pure, vous pouvez examiner tous les aspects de vos expériences, physiques, émotionnelles et mentales, sans rien occulter.
Vous arriverez alors à envisager une perspective plus vaste qui n'est pas alignée sur l'ego et vous permet de voir devant vous avec une vision claire et un esprit ouvert. Alors là en revanche, les premiers décans, c'est une carte dont le message est vraiment cohérent avec le tirage que l'on a vu précédemment. On vous dit tout simplement, pour résumer en une phrase, qu'il faut que vous preniez de la hauteur sur une situation afin de mieux la comprendre et pour trouver des solutions pour la résoudre. Ok? Donc quelle que soit votre problématique de ce mois, alors déjà dès le début du tirage, on a bien vu qu'il y avait des solutions qui viennent à vous, soit par votre propre réflexion, soit grâce au fait de parler avec d'autres personnes qui vont vous donner des solutions. Mais ici, on nous dit de prendre de la hauteur, prendre un peu de perspective et voir les choses sous un autre angle. Ça vous sera extrêmement bénéfique. C'est vraiment l'attitude à adopter ce mois-ci pour vous. On va aller voir maintenant avec les dés de la divination, si on a un message de plus, pour vous, les vierges du premier décan. Alors, vous avez l'œil fermé et c'est tout. C'est le seul dé qui est sorti. Alors c'est marrant parce que cet œil fermé, comme je le disais, il était déjà sur la carte de l'avare. On le voit très bien hein, sur la poitrine du personnage ici. C'est un petit peu le même dessin d'ailleurs. Et donc la signification de ce dé, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça veut dire que justement, ça va vraiment bien avec la Voie lactée, il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y a des choses dont vous n'avez pas encore conscience, mais vous allez bien finir par ouvrir cet œil au bout d'un moment. Ça veut dire qu'au début du mois, vous avez conscience en revanche de la situation, de ce que vous avez à faire pour résoudre un problème. Non, vous avez conscience du problème, pardon, mais vous ne savez pas forcément comment vous y prendre, c'est plutôt ça. Donc, vous avez l'œil fermé, ça veut dire qu'il y a des choses utiles que vous ignorez, et ça peut vouloir dire aussi que votre jugement, votre avis sur la situation est un peu biaisé, n'est pas vraiment objectif, d'accord? Donc ça veut dire que votre avis pourrait être un petit peu faux. Donc il va falloir accepter de se remettre en question, ça c'était déjà suggéré avec l'arbre. On essaie d'analyser, comme le disait le renard également, et on prend de la hauteur, comme le suggère la carte de la Voie lactée. On prend de la hauteur, ça veut dire qu'on essaie de voir la situation qu'on doit résoudre, comme si on la regardait sur un écran, comme si c'était un film ou une série, et qu'on n'était pas concerné au premier degré, que ça concernait les personnages à l'écran, d'accord? Ça va vous permettre de vous détacher de cette situation, et de vous dire, mais qu'est-ce que moi j'aurais fait dans cette situation? Ok? Alors que c'est bien sûr vous qui vivez cette situation. Mais le fait de se détacher comme ça peut être plus facile de trouver des solutions extérieures. De toute façon, votre gros challenge ce mois-ci, les vierges, principalement du premier décan, ça va être d'essayer de vous décentrer de vous-même un petit peu. Il faut que vous gardiez un petit peu d'énergie pour vous, c'est sûr, parce que c'est ça qui va vous servir à avancer, quels que soient vos objectifs du mois. Mais par contre, il y a quand même une tendance, on l'a vu avec l'avare, à être vraiment un peu égocentrique et malheureusement ça pourrait aussi vous être reproché. Donc le gros challenge ça va être d'équilibrer un peu les choses et à la fois mettre de l'énergie dans vos propres objectifs mais en même temps donner du temps à ceux qui en ont besoin autour de vous. Ok? Voilà les amis, je ne vais pas épiloguer parce qu'on a eu un seul dé, donc il n'y a pas besoin de plus d'infos. Mais j'espère que ce tirage vous a donné des clés et vous a plu. Je vous affiche ici les 5 petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir. C'est très important pour nous, les créateurs de vidéos. Ça permet de faire vivre la chaîne et puis de continuer encore plus longtemps à vous proposer des tirages comme ça gratuits sur YouTube. Donc merci pour ceux qui le feront. Bien évidemment, vous pouvez aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine si vous le souhaitez. Et puis on se retrouve ici dans quelques jours sur YouTube pour votre tirage dédié à la vie sentimentale. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. On enchaîne avec vous les deuxièmes décans de la Vierge. Alors, quel est le conseil pour vous en mai 2024? Et vous avez la carte de la baleine avec le message saut. Donc là, on vous invite un petit peu à sortir de votre zone de confort. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Il est temps de faire une pause. Pas seulement une pause café, mais un éloignement de l'environnement habituel dans lequel vous évoluez. Vous êtes tellement habitué à votre environnement que vous avez créé autour de vous une illusion de sécurité. Cependant, ce ne sont pas vos objets qui peuvent vous protéger. Au contraire, la familiarité dont vous les avez imprégnés génère un faux sentiment de bien-être. Sachez que passer du temps loin de ce qui vous est familier permet de changer de manière significative votre environnement extérieur, comme lorsque vous faites une chose inhabituelle ou quand vous concrétisez l'un de vos rêves. Vous avez aussi la possibilité de briser la barrière de croyances qui vous ont restreint d'une manière ou d'une autre et empêché d'être qui vous êtes réellement. C'est maintenant l'occasion de faire des brèches intentionnelles dans ces schémas de pensée
afin de vous ouvrir à d'autres mondes et à d'autres perspectives. Alors, super message pour vous les deuxièmes décans de la Vierge. Ici, on nous dit que, comme vous l'avez compris, il est temps peut-être d'oser, d'aller vers l'inconnu, de tenter des choses nouvelles, ou en tout cas plutôt inhabituelles pour vous. Finalement, le message, on vous dit que si vous restez dans vos méthodes habituelles, de votre manière habituelle d'agir quant à la résolution d'un problème, par exemple, eh bien, vous allez un peu stagner, faire un peu du surplace. Donc là, c'est clairement une invitation, comme la baleine qui, le temps d'un saut, quitte son environnement naturel qui est l'océan, voilà, se jeter un petit peu hors de sa zone de confort, hors des sentiers battus, pour changer nos habitudes et aller à la recherche de nouvelles méthodes, de nouvelles routines, de nouvelles solutions auxquelles on n'a pas forcément pensé au premier abord. Donc, encore une fois, je pense que ça va être le titre de la vidéo, décidément, parce que ça ressort beaucoup dans ce tirage, mais c'est vraiment un mois où il y a des solutions qui vont vous être apportées, d'accord? Que ce soit par vous-même, par votre propre réflexion, comme on l'a vu avec la carte de l'arbre, ou bien grâce au fait de discuter avec des gens de votre entourage pour avoir des solutions qui viennent aussi de l'extérieur. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un message de plus pour vous, les deuxièmes décans de la Vierge. Alors, vous avez le futur et les flèches de rapprochement. Ok. Bon, le futur, ça va traduire en fait votre angoisse, un petit peu votre peur de l'avenir, ou le fait que vous n'avez pas forcément de projet concret à court ou à long terme. Donc il y a certains vierges qui sont dans une situation en ce moment où ils sont peut-être un peu perdus par manque de visibilité dans les prochains mois. Vous ne savez pas à quel projet vous raccrochez, vous ne savez pas ce que vous avez envie de faire peut-être au niveau professionnel, ou peut-être que vous avez très fortement envie de lancer une activité indépendante ou un projet quelconque, mais que vous ne savez absolument pas quoi ou absolument pas comment vous y prendre. Donc on sent qu'il y a une sorte de confusion et vous n'êtes pas forcément très serein lorsque vous pensez à l'avenir et plus particulièrement à ce que vous ferez dans 3, 4, 5 ou 6 mois. Ok. Donc pour contrer un petit peu cela, la meilleure chose à faire, c'est justement, comme l'arbre vous le disait, d'aller dans une réflexion profonde. On va faire une introspection. On n'hésite pas aussi à noter sur papier éventuellement toutes les idées qui nous traversent l'esprit et qui sont bien sûr dignes d'intérêt. Et puis ensuite, on peut procéder peut-être par élimination. On va relire notre liste et on va se dire non, ça c'est pas gérable à faire maintenant, on verra plus tard, je le raye. Le but, ça va être d'éliminer un maximum de pensées parasites qui vous entourent pour ne vous focaliser que sur un ou deux objectifs principaux. En tout cas pour ceux qui sont perdus, je parle. Il y a parmi vous des gens qui sont très décidés sur ce qu'ils veulent faire et c'est très très bien. N'empêche que faire des listes, ça peut vraiment aider tout le monde. Mais on nous dit ici que voilà, le deuxième décan de la Vierge, il y a une certaine peur, une certaine angoisse, et ça peut vous concerner aussi. Ça peut être un manque de confiance en vous pour développer vos propres projets d'avenir. Que ce soit un achat immobilier, une relation sentimentale, faire fructifier une entreprise, je sais pas, vous avez différents objectifs, mais en tout cas, vous n'êtes pas serein au mois de mai, ok? Alors rassurez-vous, les cartes précédentes ont bien dit que y a des choses qui vont se débloquer, et quand quelque chose se débloque, ça nous permet de continuer à avancer, donc déjà ça c'est très très bon, mais c'est vrai que sur le début du mois, vous entrez dans le mois de mai avec une sorte d'incertitude. Ensuite, vous avez le dé qui représente des flèches qui se rapprochent. Là, on nous parle de plusieurs choses. Alors, tout comme le bateau, ça peut nous parler de retrouvailles avec quelqu'un, quelqu'un d'éloigné géographiquement, mais qui va se rapprocher de vous, ou bien c'est vous qui faites le déplacement, mais dans tous les cas, il y a deux personnes qui s'apprécient beaucoup et qui se retrouvent, donc ça c'est super. Ça peut nous parler aussi d'un rapprochement sur le plan émotionnel avec quelqu'un, alors particulièrement si vous êtes célibataire. Un rapprochement émotionnel, ça veut dire que vous allez vous trouver de plus en plus de points communs avec une personne que vous connaissez déjà, ou que vous connaissez depuis très peu de temps, et plus vous allez parler avec cette personne et passer du temps avec, et plus vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, quoi. Donc ça peut se transformer en quelque chose de plus intime. Ça peut être une amitié qui peut se développer en relation sentimentale sérieuse. Dans tous les cas, il y a quelqu'un avec qui vous avez des atomes crochus. Donc vous voyez qu'il y a quand même des bonnes nouvelles aussi pour vous ce mois-ci. Et je pense que ça va vous apporter un peu de fraîcheur par rapport à tous les défis que vous avez à relever. Ça va vous faire vraiment du bien. Et puis enfin, ce dé-là peut parler aussi de votre effort de concentration, comme on l'avait vu un petit peu avec la carte de l'ours. Donc ça veut dire que vous êtes très focus sur vos objectifs. Vous avez une grande motivation, une grande détermination pour achever en fait certains projets, pour vraiment accomplir les dernières étapes, pour qu'ensuite ça soit derrière vous et que vous puissiez avancer sur des choses un peu nouvelles qui seront beaucoup plus stimulantes. Donc dans tous les cas, vous avez un état d'esprit qui est proactif,
qui est énergique, qui est motivé. Moi, je ressens absolument pas de fatigue ici, mais je ressens au contraire une grande motivation, mais par contre, une incapacité à savoir s'ordonner correctement, des difficultés à bien s'organiser. Donc, si vous faites cet effort de travail pour s'organiser, vous allez pouvoir concrétiser vraiment de belles avancées ici, les Vierges. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé et a réussi à vous donner quelques clés pour savoir où avancer ce mois-ci au mois de mai. En tout cas, c'était un très beau tirage et il manque pas grand-chose pour que vous puissiez réellement vous sentir très épanoui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter. Je vous mets ici les petites actions nécessaires à une chaîne YouTube pour la faire vivre tout simplement. Donc merci à ceux qui le feront. On se retrouve ici dans quelques jours pour votre tirage sentimental et vous pouvez désormais aller voir maintenant sur TikTok votre tirage de la semaine si vous êtes intéressés. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de mai. Bonne chance dans vos propres projets et je vous dis à très bientôt. On termine avec vous les Vierges du 3e décan. Allez, c'est parti, quel est le message ou le conseil pour vous au mois de mai 2024 ? Et c'est la carte éclair. Ouais, ok, avec le message énergie. Vous êtes clairement le décan le plus dynamique ce mois-ci. Vous avez énormément d'énergie à revendre. On va aller voir ça en détail avec le message de cette carte que je vous lis tout de suite. Le pouvoir qui vous est offert, la force de vie elle-même, est une énergie qui est neutre. Elle n'est jamais intrinsèquement bonne ni mauvaise. C'est votre manière de l'utiliser qui s'avère finalement nuisible ou utile et en harmonie avec la volonté de l'esprit qui pulse en vous. Il vous est demandé de prendre conscience de vos intentions et de vos valeurs en ayant la volonté de les améliorer dans le cadre de votre requête. Bien que vous ayez l'impression d'utiliser ce pouvoir pour la bonne cause, ne vous laissez pas piéger par la dualité du bien et du mal pour déterminer vos actions et vos décisions. Vous pouvez puiser dans cette force spirituelle par vos prières et vos rituels, et en prêtant une attention soutenue à votre intuition, le bon choix vous sera finalement révélé au-delà de vos perspectives habituelles. Vous pourrez alors continuer à accéder à ce pouvoir divin, à la force même qui gouverne l'univers. Alors finalement, ce que j'aime beaucoup moi avec cette carte, c'est qu'elle résume assez bien ce que l'on a dit précédemment. Donc je vais pas m'étendre trop longtemps, mais simplement pour résumer, cette carte nous dit que vous avez énormément d'énergie à disposition, mais que vous êtes dispersé, vous ne savez pas réellement comment vous y prendre pour bien l'utiliser. Ça souligne aussi l'importance que on peut perdre énormément de temps lorsque l'on met de l'énergie là où c'est inutile en fait. Donc avant de passer à l'action, il va être important de réfléchir, de bien analyser, comme vous le disait le renard, pour savoir quels sont les peut-être 2 projets maximum sur lesquels vous pouvez vous concentrer au mois de mai. C'est aussi ça, éviter la dispersion. C'est pas se dire ce mois-ci j'ai envie de faire 1001 choses, donc je vais commencer un petit peu ces 1001 choses. Non, parce que si vous faites ça, à la fin du mois, d'une part, vous n'aurez pas avancé sur tous les projets, et ceux sur lesquels vous aurez avancé, ça sera vraiment un tout petit pas en avant. Donc il vaut mieux se concentrer sur 1, 2 ou grand maximum 3 projets dans lesquels vous avancez très concrètement. Et là, à la fin du mois, vous pourrez constater qu'il y a une vraie progression. Ok ? Ce qui est super, c'est que vous avez déjà un capital d'énergie qui est à votre disposition, mais on sent que ça peut partir aussi dans des directions qui vont rien vous apporter en retour. Donc attention à ça. Et puis on nous parle également de votre intuition, les Vierges du 3e décan. Avec la Lune, c'était déjà un petit peu le cas, donc finalement c'est pas mal, on l'a eu en début et en fin de tirage. Votre intuition va vous être utile ce mois-ci, ça fait 2 fois que l'on vous le dit, grâce à votre grande sensibilité. Il y a également peut-être la possibilité que l'univers ou vos anges gardiens ou ceux en quoi vous croyez essayent de vous envoyer des signes un petit peu pour vous guider, et ça peut passer par des petites voix comme ça, une espèce de sentiment intérieur, voilà, une bonne intuition. Si vous êtes attiré plus par une solution que par une autre, par un choix que par un autre, sans pouvoir expliquer pourquoi, c'est peut-être ce qu'on appelle de l'intuition, donc il faut l'écouter, parce qu'en général, elle ne trompe jamais. Ok ? Donc on va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus à vous transmettre, les Vierges du 3e décan. Alors vous avez le dé du présent et vous avez l'œil ouvert. Ok, c'est tout. Le présent symbolise le fait qu'effectivement vous avez du mal à être très ancré actuellement sur la situation que vous vivez.
Ça nous parle de déconnexion, on se disperse dans son esprit, d'où l'importance de la carte de l'éclair. Faut pas dispenser votre énergie n'importe comment. Donc là, vous avez un manque d'ancrage. Pour moi, il y a besoin peut-être de dormir suffisamment. Ça, c'est peut-être la base, c'est la première chose à faire quand on se sent un peu déphasé ou en décalage horaire, par exemple. Vous savez, c'est quand on essaie de faire des choses, on essaie de traverser sa journée ou sa semaine, mais on ne sait plus vraiment l'heure qu'il est, on a l'impression qu'il est telle heure, en fait il est 3 heures de plus, on est complètement décalé, quoi. Et ça, c'est pas très agréable. C'est pas méchant, mais c'est pas agréable à vivre. Donc pour éviter ce nuage dans votre esprit, déjà essayez de dormir suffisamment. Ensuite, il faut que vous passiez du temps avec vos proches, parce que les moments comme ça sociaux, avec les amis, la famille, c'est hyper important pour arriver à se déconnecter du travail, parce que si vous passez le mois entier à réfléchir tous les jours, voilà, à vos ambitions, à vos projets, mais que vous ne passez pas suffisamment de temps pour vous détendre, hein, ça peut être faire une soirée jeu, ça peut être une balade le week-end avec vos amis, ça peut être des soirées apéro, aller voir un concert, un spectacle, du théâtre, peu importe, mais essayez de vous changer les idées. Parce que le fait de faire des petites pauses comme ça, intentionnelles dans votre mois, pour penser à autre chose, c'est très bénéfique pour que votre cerveau se repose. Et ensuite, quand vous reprendrez le travail sur vos objectifs du mois, vous repartirez de plus belle. Vous aurez suffisamment de repos pour bien travailler. En revanche, si vous ne faites pas de pause, si vous ne socialisez pas suffisamment au cours du mois, vous allez vous sentir seul, isolé, surmené par le travail et par les objectifs que vous essayez de faire, et ça va vous fatiguer énormément. Ok ? Donc ça, c'est un petit conseil, connectez-vous vraiment au présent. Ensuite, vous avez l'œil ouvert. C'est un dé qui peut nous parler d'une révélation, de quelque chose qui est caché. Donc pourquoi pas la découverte d'un secret pour certains d'entre vous. Et en tout cas, ça nous parle surtout d'une prise de conscience. Quand l'œil s'ouvre, ça veut dire qu'on voit des choses que l'on ne voyait pas avant. Et ça, c'est très important. Symboliquement, c'est hyper puissant. On a parlé tout à l'heure de quelque chose de secret que vous gardez en vous avec le livre et les souris. C'est peut-être pour ça que ce dé est sorti. C'est peut-être le moment de vous ouvrir littéralement, donc par la parole, comme je vous l'avais conseillé tout à l'heure, et c'est comme ça que vous allez prendre conscience de nouvelles solutions. De toute façon, que ce soit par vous-même ou par la discussion avec d'autres personnes de votre entourage, on sent que vous allez vous ouvrir l'esprit. Ok ? Cet œil ouvert, il est magnifique parce qu'il apporte vraiment des solutions. Sur la carte de l'avare, tout à l'heure, on avait un œil fermé qui était représenté. Et là, vous avez un œil ouvert, ce qui montre bien l'évolution par rapport au début du mois. Donc, il y a une progression qui est évidente ici. Mais il faut juste essayer de mieux vous organiser parce que voilà, vous êtes trop dispersés, les troisièmes décans de la Vierge. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé et vous a donné des clés pour mieux appréhender ce mois de mai. Il va être plutôt bon, mais par contre, tout est une question de réorganisation et de prise de conscience. Donc ouvrez-vous à d'autres perspectives, essayez un petit peu d'aller chercher des solutions hors de vos lieux de recherche habituels, mettez en place de nouvelles méthodes, de nouvelles routines, et vous verrez que ça va vous faire vivre des choses nouvelles qui sont très stimulantes et qui en plus vous apportent des solutions auxquelles vous n'avez pas pensé. Voilà, je vous affiche ici les 5 petites actions que vous pouvez faire pour soutenir les créateurs de vidéos, parce que oui, c'est ça qui fait vivre une chaîne YouTube. Ça nous permet de continuer à vous proposer chaque mois des tirages gratuits en ligne, et c'est vrai que s'il n'y a pas vraiment de reconnaissance derrière, ben c'est pas hyper motivant pour nous. Donc n'hésitez pas à montrer votre soutien si vous le souhaitez, bien évidemment. On se retrouve ici dans quelques jours pour le tirage sentimental des Vierges, et puis vous pouvez aller voir sur TikTok votre vidéo de la semaine si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!